Les presets. Ça aussi, c'est un des points les plus importants de cette formation. Les presets, j'ai commencé à les utiliser seulement il y a 1 an et je regrette de ne pas les avoir utilisés avant. Imaginons, vous avez votre petit contenu régulier, imaginons sur un jeu vidéo, Call of Duty, et vous avez tout le temps la webcam au même endroit, vous voulez les points, les scores sont toujours au même endroit, etc. Vous allez faire des zooms qui sont toujours au même endroit et les mêmes. Au bout d'un moment, vous vous dites, ça serait utile d'avoir quand même un effet que j'ai juste à glisser sur mon rush et ça fait le zoom exactement avec les bonnes valeurs. Parce que c'est à ça que ça sert, les presets, à éviter les tâches répétitives, que ça soit en vidéo ou en audio. Il y a aussi des presets pour les musiques, pour la voix et pour tout ce qui est images, texte, etc. Zoom, effets de couleurs, bref, il y en a à toutes les sauces des presets. Mais attention, un preset c'est pas seulement un effet, c'est pas seulement je vais rajouter une ombre et puis c'est tout. Non, un preset, ça peut être plusieurs effets. Je vais vous montrer ça. Alors, on va créer un texte. Voilà, qu'on va appeler Armand. On va le centrer avec les raccourcis. Et il est ici. Ok, sauf que ce texte, voilà, il se démarque pas trop du fond. Il est blanc, certes, donc et le fond, ça va, il est un peu sombre, mais on aimerait lui rajouter une ombre. Donc, on va aller chercher l'effet ombre portée, ici, et on va aller dans les options d'effet ici. On va, comme vous voyez, il n'y a rien qui s'affiche, on va le sélectionner, et là, ça va s'afficher, et on a ici ombre portée. Donc, c'est l'ombre qu'on a rajoutée au texte. Là, pour l'instant, elle se voit un peu, mais pas trop. Je sais pas si vous la voyez, elle est là. Voilà, elle se voit. Si on désactive l'effet ici avec VFX, activer ou désactiver l'effet, on peut voir avec ou sans. Et j'aimerais une ombre un peu plus opaque, un peu plus loin, voilà, comme ça, et un peu plus diffuse, pourquoi pas, voilà. Et là, voilà, j'ai mon truc d'ombre. Si à chaque fois je devais remettre ces paramètres quand je mettais l'effet ombre, ça serait un peu galère. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enregistrer cette préconfiguration, donc c'est un preset globalement, en faisant clic droit sur l'effet, enregistrer cette préconfiguration, je vais lui mettre un nom, donc ombre, et je vais appuyer sur OK. Je vais pas le faire parce que moi j'en ai déjà, et ensuite vos presets vont se retrouver ici, dans le dossier preset de base. Vous pouvez voir que j'en ai plein, et des fois ils vont se mettre aussi dans le préconfiguration, quand c'est vous-même qui allez le créer, et pas l'importer. Donc il faut chercher un peu entre les deux pour les retrouver. Encore une fois, c'est pas rangé. C'est ce que je vous explique depuis le début de la formation. Vous pouvez pas mettre tout au même endroit et essayer de les retrouver à chaque fois. Même si vous connaissez le nom de votre effet et que vous le marquez, donc ombre, ça va être à chaque fois du temps perdu à le retrouver dans cet amas de presets. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des chutiers encore. On va créer des chutiers qu'on va renommer, d'un chutier personnalisé. Donc on va renommer par exemple pour tous les ombres, tous les presets d'ombre, et vous allez pouvoir mettre tous vos presets de l'effet ombre. Donc là je vais le supprimer parce que j'en ai déjà. Comme vous pouvez le voir de mon côté, j'ai plein de presets, des shakes, des effets, des mouvements, des transitions, et on a aussi ici les ombres, et donc du coup j'ai ombre ici, et hop, j'ai une ombre avec le preset déjà mis. Et là comme ça, peut-être que vous en rendez pas compte, ou peut-être que vous vous rendez compte, je l'espère, mais c'est énorme. Ça c'est énorme. C'est des effets qui ont déjà leurs paramètres dedans en fait. Par exemple, quand vous allez sur CapCut, l'application mobile, et que vous cliquez sur un style de texte, il va appliquer directement tous les effets correctement avec la bonne lueur, etc., les bons paramètres. Là, comme je vous dis, Premiere Pro, on part toujours de zéro. On part toujours d'effets de base que vous allez modifier et combiner avec d'autres. Mais bon, c'est quand même utile du coup d'avoir des effets préconfigurés par vos soins, personnalisés pour vous. C'est super important pour gagner du temps. Mais je vous avais dit aussi que c'était possible de combiner plusieurs presets. Il est vrai. Dans quelles situations ça peut être utile? Eh ben, je vais vous le montrer. Ici, dans le dossier séquence où j'ai placé ma séquence ici qu'on va renommer montage. Voilà, ça va être ou exemple, voilà. Donc là, on est sur une vidéo horizontale. D'accord? On va la dupliquer, clic droit, dupliquer ou CTRL-C, CTRL-V. Et on va la renommer exemple vertical, et on va la transformer en vidéo verticale, d'accord? Pourquoi? Parce que je vais vous montrer un preset que j'ai créé spécialement pour les vidéos verticales. Donc là, on va la mettre
en Full HD, ça suffira, pas besoin de 4K. Voilà, donc là je vais mettre 1880 par 1920, donc c'est les formats en Full HD vertical. Si vous n'êtes pas au courant, je vous fais un petit point comme ça. Quand on parle de Full HD, on parle de 1080p, c'est le nombre de pixels que vous avez sur une vidéo en vertical. Donc vous avez une vidéo horizontale par exemple, et en vertical vous avez tel nombre de pixels par ligne verticale et 1920 par horizontale. Et la 4K c'est environ 4000 pixels, c'est la même chose en gros. C'est des rapports de longueur, largeur. Et bah ici on l'a inversé. Forcément on veut de la verticale, on veut pas de l'horizontale. Du coup on veut une vidéo plus grande que large. Donc là on va évidemment modifier ces paramètres et on va se mettre en 9/16e. Voilà, et on met OK. Et donc ici on a notre séquence en verticale. Vous pouvez voir, on peut switcher entre les séquences ici. Parfois dans les vidéos TikTok je me retrouve avec des vidéos horizontales ici, comme vous pouvez le voir. Si on clique ici on a le contour, voilà, vous pouvez voir qu'elle est en horizontale et qu'elle remplit pas tous les bords de vertical. Et il n'y a pas vraiment de moyen. On pourrait l'élargir comme ça, si vous le voulez, mais vous voyez, c'est pas super beau. Je vous explique même pas comment je fais parce que ça vous servira à rien de faire comme ça. Mais du coup, on est sur une séquence verticale qui va nous servir pour plus tard d'ailleurs. Mais quand j'ai des vidéos horizontales comme ça, je pourrais zoomer pour empêcher les bandes noires, mais du coup, je n'ai pas les éléments qu'il y avait là. Vous avez vu, je ne vois plus la bouteille de coca ici. Si je zoome trop, hop, la bouteille de coca, je la vois plus. Alors je pourrais la déplacer un peu, ma vidéo ici, ou en cliquant ici, je peux la déplacer aussi ici, quand elle est sélectionnée, donc en bleu comme ça. Hop, ici on peut voir notre bouteille de coca, mais le sujet il est coupé, donc si on veut le sujet on peut pas voir la bouteille de coca. Bon, c'est un peu galère et en plus la qualité est dégradée parce qu'on zoome dans l'image. Qu'est-ce qu'on va faire? Généralement les vidéos horizontales dans les verticales, on va faire ça, on va dupliquer le rush et on va le rush d'en dessous, l'augmenter et mettre un flou sur le derrière. Vous l'avez sûrement vu de partout, chez Combini, chez Brut. Donc je vais aller chercher l'effet qui s'appelle flou gaussien pour mettre du flou dans vos images, c'est flou gaussien. Et voilà, on va augmenter le flou ici, la valeur du flou, et ça fait le fameux effet et on a notre vidéo, on n'a plus de bande noire et c'est parfait. On a le harman qui apparaît d'ailleurs, c'est génial. Sauf que ça fait beaucoup de clics, il faut zoomer, il faut ceci, il faut cela. Moi je vais pas faire ça, je vais faire autrement. J'ai directement créé un preset qui s'appelle background 16/9 to 9/16e. Alors il faut que je duplique la vidéo, il faut pas que j'oublie de la dupliquer, donc j'en ai une au-dessus, une au-dessous, et celle d'en dessous, je vais appliquer l'effet et ça va appliquer du flou, ça va augmenter la taille automatiquement et ça va mettre une aberration chromatique. Donc si vous savez pas trop ce que c'est ces petits trucs rouges et bleus là qui est un peu comme effet VHS. Et vous pouvez voir que en un seul preset, il y a 3 effets modifiés. Il y a la taille, il y a le flou et il y a l'aberration chromatique et j'ai automatiquement mon truc qui est fait. C'était un peu long, je vous ai expliqué 2-3 trucs qui sont pas trop des presets en même temps. On peut avoir plusieurs effets dans un seul preset, c'est ce que je vous ai expliqué et je vous en ai montré l'utilisation. Alors comment on fait pour créer un preset avec plusieurs effets? Je vais vous montrer comment j'ai créé celui-là, ça sera plus parlant. Donc là on va remettre le rush au milieu, en réinitialisant les valeurs par défaut ici. On va dupliquer et là on va d'abord faire une première fois l'effet. On est obligé de le faire une première fois pour le créer, donc on va mettre 325, c'est à peu près la valeur pour être un peu large. On va rajouter du flou gaussien. Alors moi c'est directement dans mes dossiers, mais vous pouvez le chercher dans effets vidéo et normalement il y a flou et netteté et il y a flou gaussien dedans. Sinon vous cherchez tout simplement. C'est pour ça que je vous donne le nom. C'est pour que vous le cherchez dans la barre de recherche. On va augmenter le flou. On va rajouter l'aberration chromatique. Maintenant que j'ai fait une première fois l'effet, je vais les sélectionner les 3, faire clic droit et enregistrer la préconfiguration et ça va enregistrer les 3 en même temps sous le nom que vous voulez. C'est aussi simple que ça, hein. C'est comme la dernière fois, c'est juste que vous sélectionnez. Comment on sélectionne plusieurs effets en même temps? On appuie sur CTRL tout en sélectionnant un peu tout ce qu'on veut. Voilà, on peut tout sélectionner ici, tac, 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 et on peut enregistrer le tout. Mais les presets, au lieu de les créer, vous pouvez les trouver sur internet. Oui, vous pouvez les trouver. Il y en a plein de gratuits dans toutes sortes. Avec la formation, petit à petit, je vais vous passer des presets. Il y aura déjà avec ce cours le preset pour les backgrounds de vidéos horizontales et le preset des ombres qu'on a créé ensemble. Ils seront déjà offerts avec ce cours. Et il y en aura d'autres petit à petit offerts. Et vous pouvez aussi en acheter sur internet. Il n'y en a pas
que des gratuits. Et je vais vous montrer maintenant comment exporter vos presets et comment les importer aussi. Parce que du coup, si vous allez les chercher sur internet, il faut les importer dans le logiciel. Donc là, on va aller chercher notre petite preset ici background. Malheureusement, quand vous allez les chercher dans vos dossiers personnalisés, c'est qu'une copie. Comment vous expliquer ça? C'est-à-dire que tous les presets que vous avez ici, à chaque fois que vous les déplacez dans un dossier, par exemple ici, c'est une copie qui va se créer, elle sera toujours ici. Donc faites bien attention de ne pas supprimer les presets, c'est pour ça qu'il y en a toujours autant, parce qu'en fait c'est qu'une copie que vous allez copier dans un chutier personnalisé. Donc par exemple c'est pour ça que ici je peux pas le supprimer, enfin je peux que supprimer, je peux pas l'exporter. Par contre si je le retrouve, donc en cherchant background, si je le retrouve voilà dans le dossier preset ici, je peux l'exporter, on va l'exporter. Je vais l'exporter dans mon dossier preset à moi, qu'on va appeler background 16 neuvième avec, je sais pas si on peut faire une petite flèche dans Windows, je sais pas s'il va l'accepter le nom de fichier comme ça, 16 neuvième, c'est ça. Non, il va pas l'accepter parce que la petite flèche il accepte pas, donc on va juste laisser le petit tiret, ça suffira. Il veut quand même pas. Alors pourquoi il ne veut pas? Je pense que c'est les deux points qu'il n'accepte pas. Donc on va mettre des points. Voilà, il a accepté. Et là, on a exporté notre background 16 neuvième, 16e. Mais comment on en importe? Si vous trouvez des packs sur internet, gratuits, etc. Vous allez aller dans le dossier preset, ici, que vous ne pouvez pas supprimer, comme vous pouvez voir, d'ailleurs, comme la plupart des dossiers. Il n'y a que ceux que vous avez créés vous-même que vous pouvez supprimer. Dans le dossier preset, vous allez tout simplement importer. Il y a exporter, il y a importer, vous avez juste à sélectionner. Donc là, si on veut résélectionner le nôtre background 16.9, il va s'importer directement. Donc là, si on le cherche, parce que moi j'en ai beaucoup malheureusement, ah non, il est juste là, voilà. Donc là, il a mis un tiret 1 parce que c'est la copie d'un autre, donc c'est exactement le même. Mais globalement, voilà, ça vous l'a importé, vous n'avez plus qu'à le glisser dans vos dossiers à vous. C'était un peu long et fastidieux comme les shortcuts, mais c'est en fait, le problème, c'est que les shortcuts et les presets, c'est vraiment deux gros piliers du gain de temps que vous allez avoir. Donc je vous conseille vraiment de passer, quand vous avez du temps libre, des heures à chercher des presets, investir un peu d'argent quand ils vous paraissent bons et récupérer ceux de cette formation. Parce qu'ils vont vous être super importants. Donc, si on doit récapituler, vous pouvez créer des presets avec un effet, n'importe lequel, que ça soit plusieurs ou non, qui va vous faire gagner du temps. Vous pouvez les créer. Ensuite, ils vont se retrouver dans préconfiguration si c'est vous qui les créez, ou dans presets si c'est vous qui les importez. Il y a même si vous les créez. En réalité, j'ai jamais trop compris pourquoi ça crée dans l'un ou dans l'autre. Malheureusement, il fait un peu qu'à sa tête, mais en tout cas, après, vous pouvez le glisser dans des chutiers personnalisés. C'était Armand et on va se retrouver pour le prochain cours. À tout de suite.